La partie la plus difficile de la vie, c'est d'attendre, attendre que les choses changent, attendre des opportunités, attendre que la vie que tu imagines commence enfin. Mais la patience, ce n'est pas ne rien faire, c'est faire confiance au fait que la croissance a lieu, même si tu ne peux pas encore la voir. Tout comme une graine sous la terre, on dirait que rien ne s'est passé, mais sous la surface, quelque chose devient lentement plus fort. Tu vas avoir des nuits tardives, tu vas passer des nuits blanches, tu vas avoir des jours où tu te couches tard, tu te lèves tard, tu vas avoir ces jours-là. Mais tu sais que tu le fais pour le bien commun. Tu sais que ces nuits vont porter leurs fruits, mon frère. Tu ne fais pas tout ce travail pour rien. Je serais maudit si je faisais tout ce travail pour rien. Il y aura une récompense pour le travail que tu fournis, parce que le travail acharné est toujours béni. Tu gagnes les médailles à l'entraînement, tu vas juste les récupérer pendant le combat. J'ai travaillé si dur, je sais tout ce que j'ai fait, que j'ai tout donné, et il n'y a aucune chance que je ne sorte pas de cet après-midi avec la victoire cette semaine. Tu dis vouloir accomplir beaucoup, mais tu ne le fais pas, tu mens. Tu affirmes vraiment vouloir réussir, mais tu n'es pas prêt à agir pour y parvenir. Tu veux être la meilleure version de toi-même, mais tu ne veux prendre aucun risque. Tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas faire les choses qui te font peur. On dirait bien que tu aimes juste l'idée d'être quelqu'un de réussi. Toutes ces excuses que tu trouves, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les ressources, tu n'as pas les contacts, tu ne sais pas comment faire. Tout ça, c'est toi qui dis « En fait, je suis à l'aise là où je suis et je n'ai pas envie de changer. » Parce que si tu voulais vraiment changer, tu trouverais un moyen, bordel. C'est un processus, c'est une norme, c'est une attente. Une norme élevée, une attente élevée, c'est de la responsabilité, non? C'est la discipline, l'engagement, la ténacité, l'éthique de travail, la fierté. Tu sais, c'est vouloir être exceptionnel plutôt que vouloir être normal. Et tu sais, normal, c'est un peu égal à moyen, et moyen, c'est acceptable. Dans mon domaine, la moyenne est l'ennemi. Et pour être exceptionnel, il faut avoir une concentration particulière, un engagement particulier, une préparation spéciale, de la discipline et la capacité de dire non à certaines choses. Les personnes ayant accompli des choses phénoménales, leur parcours et leur conversation intérieure, ainsi que leur modèle intérieur. Chacun de nous navigue à travers ses propres insécurités, ses propres moments de doute, et puis quand nous avons ces doutes, il s'agit de comprendre d'où viennent ces doutes à l'origine. Je pense qu'une fois que tu comprends cela, alors vraiment, tu peux créer n'importe quoi, non? C'est juste une question d'abord de savoir comment naviguer dans le voyage de soi-même. Avec ça, tu peux aller dans n'importe quel secteur et t'en sortir. Ne deviens pas esclave de ton propre esprit. Tes pensées dictent tes actions, et tes actions dictent qui tu es. La première étape pour réaliser ton plein potentiel est de penser clairement et positivement. Ce n'est pas que la vie soit courte, comme Sénèque nous le rappelle, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et pourquoi la gaspillons-nous? Pourquoi gaspillons-nous cette ressource précieuse? Parce que nous pensons en avoir une quantité illimitée. Nous pensons que nous nous en occuperons plus tard. Notre expérience, c'est que tu pourrais être bon aujourd'hui, mais à la place, tu choisis demain, n'est-ce pas? Et nous faisons cela parce que nous pensons que nous avons demain. Nous nous racontons ce mensonge. Ce que l'on pourrait dire, c'est le plus grand mensonge du monde, n'est-ce pas? Je le ferai demain, je le ferai plus tard, je le ferai quand les enfants seront plus grands, je le ferai quand les choses reviendront à la normale. Tu ne sais pas si tu auras ça. C'est là toute la puissance de cet exercice stoïcien, Memento Mori. Memento Mori, c'est l'acceptation du moment présent et le fait de reconnaître que tu n'auras peut-être pas beaucoup d'autres moments à venir. C'est ça, la puissance de Memento Mori. Ce n'est pas censé être déprimant, c'est censé être éclairant, tu vois? C'est censé te pousser à faire cette chose maintenant. Arrête de croire que tu as du temps à perdre. Peu importe ce qui est devant toi, ce n'est pas aussi énorme que tu le penses. On commence à rendre ces toutes petites choses énormes parce qu'on laisse notre esprit prendre le contrôle et s'éloigner de nous. Il faut qu'on reprenne le contrôle de notre esprit. Nous avons tous surmonté tellement de choses dans nos vies, mais nous les oublions. Et très souvent, on ne prend pas assez de temps, comme à réfléchir à notre vie, à réaliser à quel point on est vraiment exceptionnel. On traverse quelque chose, on le met de côté et on continue. Et la vie va toujours nous mettre à l'épreuve, toujours nous défier. Et pendant ces moments difficiles, on panique, on oublie qui on est vraiment.
Dans la plupart des situations, on peut généralement trouver la force de les affronter simplement en ayant le bon état d'esprit. Qu'est-ce que tu attends exactement? Tout ce que tu as souhaité est juste là, t'attends. Tout ce que tu as à faire, c'est de te présenter. Si tu fais un effort constant et honnête pour poursuivre tes rêves, tu réussiras. Tu veux atteindre un niveau où tu n'arrives même pas à croire que c'est ta vie. C'est comme ça que je me sens. Et je sais aussi que tout le monde peut le faire, que tout le monde peut le faire. Tu dois simplement commencer à te voir comme la machine. Et que tu n'es pas la personne qui t'a créé, pas la personne qui a créé le mauvais programme que tu as été forcé d'apprendre à utiliser. Mais tu es la personne qui a le contrôle total pour le reprogrammer et commencer la version 1 de toi-même dès maintenant. Tu es maintenant la plateforme et tu vas pouvoir t'améliorer continuellement, guider ton évolution de manière harmonieuse et paisible, où tu atteindras désormais continuellement tes objectifs, franchiras tes étapes importantes, deviendras la personne que tu as toujours rêvé d'être. Et à la fin de tout cela, tu as maintenant développé la compétence de t'améliorer continuellement dans l'exploitation de toi-même, la machine, jusqu'au jour de ta mort. Comment peux-tu battre quelqu'un qui ne peut tout simplement pas abandonner? Comment peux-tu battre quelqu'un qui, à chaque fois qu'il traverse une période difficile, devient meilleur et plus fort au lieu de devenir plus faible et démoralisé? Comment peux-tu battre quelqu'un qui repense à toutes les épreuves qu'il a traversées et dit « Ouais, c'était rien, mec ». D'accord? Contrairement à la personne qui dit « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que ça m'arrive ». Et puis, 2 mois plus tard, il se passe autre chose. « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que ça m'arrive ». C'est la personne à la mentalité stoïque qui observe la situation et dit « D'accord, on va s'en sortir ». Quand un nouvel obstacle survient, elle dit « Je ne referai pas ça » ou bien « On va s'en sortir ». Tu ne peux pas acheter ce que tu cherches. Personne ne peut te donner ce que tu cherches. Ce que tu cherches se trouve de l'autre côté de milliers de jours de travail non reconnus qui donnent l'impression de ne servir à rien, mais qui finissent par payer de la plus grande des façons. La confiance dont tu as besoin pour mener la vie que tu veux est une qualité qui se mérite, et c'est pour ça qu'elle a autant de valeur. La discipline n'existe que parce qu'on fait les choses que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Alors, reconnais que ce que tu recherches, c'est une montagne haute à gravir, mais il n'y a aucune raison de laisser ça t'effrayer. Commence simplement à avancer pas à pas. Quand notre cerveau commence à traverser la souffrance, quand notre cerveau commence à ressentir la douleur ou à traverser des insécurités, quand on commence à se sentir mal à l'aise avec soi-même, notre cerveau nous donne une porte de sortie et cette porte de sortie, c'est généralement d'abandonner ou de choisir la voie la plus facile. Si on est capable de se regarder en face et d'affronter ce qu'on fuit, on peut faire beaucoup plus qu'on ne le pense. Si tu ressens douleur, souffrance ou inconfort, arrête-toi immédiatement. Tout le monde a un mur dans sa tête. C'est un mur qui nous empêche d'aller plus loin. La plupart des murs ont une porte ou une fenêtre. Tu dois trouver ça. Tu dois avoir le courage de le trouver. Et une fois que tu ouvres cette porte ou cette fenêtre, tu te rends compte à quel point tu peux aller plus loin. En psychologie, il existe une expression appelée le sentiment de contrôle. Les gens sont heureux quand ils ont le sentiment de contrôler leur vie et ils sont malheureux quand ils ont l'impression de ne pas avoir le contrôle ou d'être contrôlés par d'autres circonstances. Donc, le point de départ serait d'apprendre aux gens à se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs est la compétence maîtresse du succès, car à partir de là, tout le reste devient possible. Cela peut être des objectifs personnels ou financiers, mais il faut apprendre à se fixer des objectifs. Fixez-vous des objectifs pour cette semaine, ce mois, cette année, dans 5 ans. Où souhaitez-vous être dans 10 ans? Adaptez-vous avec de nouvelles informations, mais commencez avec une direction. Élaborez ensuite des plans pour atteindre vos objectifs et organisez-les. Maintenant, chaque jour, vous planifiez votre journée à l'avance, vous utilisez votre temps et vous travaillez à atteindre les objectifs qui sont importants pour vous. Vous fixez des priorités et vous faites des choses de grande valeur plutôt que des choses de faible valeur.
Vous ne devez d'explication à personne pour garder votre cercle restreint et protéger votre énergie. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force qui n'a pas besoin de public. Tout le monde ne vous comprendra pas et c'est normal. Ceux qui sont sur la même longueur d'onde que vous comprendront sans que vous ayez à dire un mot. Reste fidèle à toi-même, préserve ton énergie pour ce qui compte vraiment dans un monde bruyant de distractions, sois le calme dont les autres ont besoin. Les personnes que nous admirons le plus sont celles qui savent rester seules, qui sont prêtes à prendre des risques, à saisir des opportunités, à être des exceptions, qui ne suivent pas les règles, qui comprennent ce qu'il faut pour être grand, comprennent qu'il faut être différent pour réussir, qu'il faut emprunter un chemin différent, qu'on ne peut pas suivre ce que tout le monde fait. La personne que tu es aujourd'hui restera la même si tu ne changes rien en toi ou autour de toi. Tu dois commencer à regarder et à te demander avec qui suis-je affilié et à quel niveau sont-ils. Si je suis à leur niveau, je dois chercher de nouvelles personnes à m'affilier. Si je vais devenir la moyenne des personnes avec qui je traîne, alors je veux m'assurer de m'élever en choisissant bien avec qui je passe du temps. C'est quand je deviens complaisant et que je décide de me reposer sur mes lauriers que je régresse. Donc je veux continuer à avancer, je veux continuer à passer au niveau supérieur. Je veux découvrir ce qui me motive et je veux le poursuivre, je dois définir cela, je dois comprendre ce qui me motive, mais ensuite je pourrai le poursuivre. Et je peux trouver les personnes qui l'ont fait, je peux trouver celles qui ont ouvert la voie et je peux les suivre jusqu'à un certain point. Comme lorsque je marche dans la neige en suivant les traces d'une autre personne, il arrive un moment où je dois tracer mon propre chemin. En suivant ces traces, j'ai compris que je savais encore mieux marcher dans cette neige. Donc, quand je m'aventurerai seul, oui, ce sera lent au début, mais je saurai ce que je fais parce que je l'ai déjà vu faire. Je vais apprendre des autres, je vais faire ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont, et ensuite, je vais grandir et le faire encore mieux. Je vais passer au niveau supérieur en trouvant des personnes qui sont passées par là avant moi. Tu n'échoues pas à cause des circonstances ou de la situation, tu échoues parce que mentalement, tu laisses les circonstances et la situation t'empêcher de poser des briques et tu n'as pas de succès parce que tu poses des briques, puis tu arrêtes, puis tu recommences, puis tu arrêtes. Si tu posais simplement des briques, peu importe ce qui arrive. Je me demande simplement, qu'est-ce qui est vrai? Tu peux te raconter une histoire dans ta tête, t'entraîner sur une voie négative, te rabaisser, douter de toi et revenir en arrière. Mais ce qui est vrai, c'est que tu as pris ce que tu pensais être la meilleure décision sur le moment, puis tu laisses ça derrière toi. J'ai un mentor qui dit « Apprends la leçon, laisse l'événement derrière toi. Tu laisses l'événement derrière et tu apprends tout ce que tu peux de cette expérience et il n'y a pas de retour en arrière. » Qu'est-ce que tu fais? Oui, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes d'espérer, tu arrêtes de rêver, tu arrêtes de placer tes attentes haut. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi, ça n'a jamais été toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu les as laissés entrer dans ta tête, tu les as laissés baisser tes attentes, tu as laissé les épreuves, les difficultés, les refus successifs t'alourdir. Qu'est-ce que tu fais? Personne ne croira en toi tant que tu ne croiras pas en toi. Et plus tu croiras en toi, plus le monde commencera à croire en toi. Une autre façon de le dire, c'est que chaque visionnaire a d'abord été ridiculisé avant d'être vénéré. Alors je veux que tu penses à ça, crois en ta vision, en ta grande possibilité, sors et fais le travail nécessaire pour rendre ta vision réelle. Et si tu le fais pas à pas, jour après jour, finalement le monde dira « Waouh, tu es un génie ». Les temps difficiles, c'est dur. Je veux dire, quand je repense à des périodes de ma vie qui étaient vraiment une lutte totale, financièrement, émotionnellement et dans les relations, c'est horrible. Et voici ce que je me disais toujours. Ce défi est en train de me façonner, de me modeler et de me renforcer d'une manière dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Parce que la force, la vie, le caractère et la résilience, tout cela comme l'acier, se forge dans le feu de ta vie. Et donc tu crées cela quand les choses sont difficiles.
Alors continue simplement de te lever chaque matin et de faire de ton mieux. Et sache qu'un de ces jours, tu vas te réveiller, tu vas traverser tout ça et tu verras une version de toi plus forte, plus courageuse et plus résiliente te regarder dans le miroir. Tout ce que tu as et possèdes actuellement dans ta vie, tout ce que tu n'as pas en ce moment, tout cela est le résultat de tes actions passées. Et c'est difficile à accepter pour beaucoup d'entre nous. Mais tant que tu ne l'acceptes pas, tu ne pourras pas avancer. Et lorsque tu l'acceptes, tu prends la responsabilité et le contrôle de ta vie. Quand je me réveille chaque jour, il n'y a qu'une seule voix que je dois écouter. Peu importe que j'atteigne tous mes objectifs ou non, dans 3 générations, on m'aura oublié et les seules personnes qui sont contre moi seront aussi mortes. Alors du coup, fais le juste pour moi. Tu es plus capable que tu crois. Les moments difficiles peuvent détruire ta confiance et te pousser à douter de toi, mais ce n'est pas parce que tu as eu du mal que tu es incompétent. Au contraire, c'est le signe que tu grandis et que tu explores un potentiel dont tu n'avais même pas conscience. Alors fais-toi confiance, ose les choses difficiles. Même quand tu ne te sens pas prêt, tu as ce qu'il faut pour surmonter l'inconfort. Je crois en toi, j'espère que toi aussi tu crois en toi. Tu veux accomplir quelque chose de sérieux? Il faut que tu sois sérieux. Tu ne peux pas accomplir quelque chose d'important si tu plaisantes tout le temps, si tu perds constamment ta concentration et si rien n'a vraiment d'importance pour toi. Ça veut donc dire fixer des priorités, savoir quand il est temps d'investir de l'énergie, quand il est temps d'en relâcher. Quand est-ce le bon moment pour récupérer? Quand ressens-tu vraiment que tu atteins la limite? Ce sont tous des aspects très subtils que toi seul connais. Il n'y a pas de succès sans action, c'est un fait. Si tu n'agis pas sur ce que tu sais que tu dois faire aujourd'hui, la question que j'ai pour toi, c'est quand vas-tu le faire? Honnêtement, le seul moment que tu as, c'est maintenant. C'est le seul moment que tu as. Alors je t'encourage à faire en sorte qu'aujourd'hui compte. C'est plus puissant pour toi de faire ce que tu veux faire, de devenir qui tu veux être, même si c'est inconfortable, parce que c'est ça qui va vraiment changer et reprogrammer ta psychologie et ta façon de penser. Mais la clé, c'est vraiment, agis comme tu veux être, même si c'est étrange et inconfortable, jusqu'à ce que te comporter comme tu veux l'être devienne naturel et ta nouvelle norme. Les gens sont impatients, ils veulent des résultats trop rapidement, ils n'apprécient pas la quantité de travail acharné nécessaire pour vraiment façonner la vie de leurs rêves. Et je pense qu'à cause de ça, quand ils ne voient pas de résultats immédiatement, ils s'épuisent et retournent vers ce qui est sûr et ce qu'ils connaissent. Au lieu d'accueillir l'échec, d'accepter l'incertitude, de se sentir à l'aise avec le risque, et de rester persévérants dans leur vision, de créer quelque chose de plus aligné avec leur moi authentique. Tu dois t'entraîner à passer à l'action. Tu dois te programmer pour agir. Il y a un moment où tu peux soit agir, soit laisser passer l'occasion, et si tu n'agis pas, ce moment grandit, et il grandit. Et il se remplit de toutes sortes d'instabilités et d'inquiétudes, d'errance et de plus d'hésitation, et ça ne marche pas, tu t'effondres. Si ton mode par défaut est de faire une pause, d'hésiter, d'attendre, tu vas passer à côté de beaucoup de choses et au final, si tu hésites, tu vas perdre. Le génie n'a rien à voir avec la génétique. C'est une séduction que la société nous a racontée pour te maintenir petit. Le génie n'a rien à voir avec la génétique. Ce n'est pas une question de don. Le génie, c'est une question de pratique et si tu t'entraînes, tu obtiens des résultats. Le génie, c'est aussi une question de routine et de rituel. Regarde les grands athlètes, ce n'est pas leur talent, ce n'est pas leur force de volonté, c'est qu'ils mettent en place les bons rituels et routines jusqu'à ce que leur entraînement devienne automatique. Tes habitudes comptent, ce ne sont pas de simples petits choix. Tes habitudes sont le plan de ton avenir. Chaque action que tu fais a un effet d'entraînement sur ton futur. Tu ne peux pas t'en cacher.
Prendre soin de soi n'est pas une suggestion, c'est non négociable. C'est la preuve visible du respect que tu te portes. Ne sous-estime pas la puissance de tes choix. Ce que tu fais aujourd'hui compte, alors fais en sorte que ça ait de l'importance. Une autre journée est passée, mon ami, et regarde, tu es toujours là. Et en regardant en arrière, tu vas découvrir certaines choses. Mais tu as surmonté le stress, tu as surmonté toutes les difficultés, tu as surmonté tous les obstacles que cette vie aime mettre devant toi. Tu peux regarder vers demain parce que tu es toujours en vie, mon ami. Alors je te pose cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de recommencer encore une fois ? Beaucoup ne prennent jamais le téléphone ni n'osent demander, ce qui distingue parfois ceux qui agissent de ceux qui rêvent seulement. Tu dois agir et tu dois être prêt à échouer, tu dois être prêt à te planter complètement. Si tu as peur d'échouer, tu n'iras pas très loin. Je parie que nous avons beaucoup en commun. Nous ne sommes ni les plus forts, ni les plus intelligents, ni les plus riches. Nous ne sommes ni les plus rapides, ni les mieux connectés, ni les plus beaux ou talentueux, ni dotés de la meilleure génétique. Mais ce que nous avons, c'est quelque chose que beaucoup de ces autres personnes n'auront jamais, la volonté de travailler. S'il y a une vérité incontournable dans ce monde, c'est qu'il n'y a pas de substitut au travail fourni. Il n'y a pas de raccourci, de technique miracle ou de pilule magique qui puisse vous éviter le travail acharné nécessaire pour bien faire votre travail, pour gagner quelque chose qui vous tient à cœur ou pour réaliser vos rêves. Le travail paie, c'est ça l'essentiel. Peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous êtes, toute ma vie a été façonnée par cet unique principe. Tout est dans votre esprit. Tout ce que vous gardez dans votre esprit aura tendance à se produire dans votre vie. Si vous continuez à croire comme vous l'avez toujours cru, vous continuerez à agir comme vous l'avez toujours fait. Vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Si vous voulez des résultats différents dans votre vie ou dans votre travail, tout ce que vous avez à faire, c'est changer votre façon de penser. Le doute de soi est l'une des nombreuses façons dont nous pouvons devenir les ennemis de notre propre progrès, les saboteurs de nos destins. Cela peut survenir lorsque nous amplifions nos incapacités. Nous avons tendance à projeter l'échec dans notre avenir à partir d'un obstacle temporaire, qu'il s'agisse d'un obstacle que nous avons déjà surmonté ou d'un obstacle qui se trouve actuellement sur notre chemin. Mais votre analyse de vous-même ne peut pas être construite sur une base de tromperie. Maintenant, même s'il est normal et absolument nécessaire d'identifier vos défauts et faiblesses, il n'est pas acceptable de s'y complaire. Il n'est pas acceptable de laisser ces défauts prendre le dessus sur votre identité. Vous n'êtes pas inadéquat, vous n'êtes pas insignifiant, et vous n'êtes pas quelqu'un d'incapable sur la même chaîne de grandeur que vous recherchez si désespérément. Citation de Bruce Lee, il a dit « Dans les grandes tentatives, même l'échec est glorieux. L'échec vous montre qui vous êtes. » La réalité, c'est que vous aimez l'échec. Vous ne l'aimez simplement pas quand c'est le vôtre. Mais quand c'est Kobe, ah oui, vous savez. Quand c'est LeBron, ah oui, il n'a pas gagné ses championnats. Regardez-le maintenant. Oui, si tu es fan de LeBron, en réalité, tu es fan de toi-même. Tu n'as simplement pas encore terminé ton histoire. Tu sais, c'est l'une des plus grandes choses qui continue de garder les gens enchaînés. C'est l'histoire qu'ils se répètent chaque jour. Pourquoi ils ne sont pas assez bons? Pourquoi ils ne peuvent pas faire quelque chose? Pourquoi ça ne marchera pas? Tu vois? Alors vraiment, mets-toi au défi de changer l'histoire, de changer le récit, la capacité d'écrire notre propre histoire, la capacité de manifester et de créer les choses que nous voulons créer dans cette vie. Tu te demandes pourquoi. Tu as l'impression de ne pas être capable. Parce que tu te dis à toi-même que tu n'es pas capable. Arrête de te dire que tu n'es pas capable. Tu es capable. Dis-toi, je suis capable. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour essayer de faire ce que je veux faire. Tu as tout ce dont tu as besoin pour être capable, mais n'écoute pas les histoires que tu te racontes. La question de la valeur dépend d'un résultat. Nous ne faisons pas ces choses pour un résultat. Ce n'est pas l'état d'esprit pour créer quelque chose de grand. Le résultat arrive, tu fais la meilleure chose que tu puisses faire. C'est une pratique dévouée, quoi qu'il arrive après, cela arrive, et cette partie-là se produit après, elle est complètement hors de ton contrôle.
Tu es responsable de ta vie. Et si tu restes là à attendre que quelqu'un vienne te sauver, te réparer ou même t'aider, tu perds ton temps parce qu'il n'y a que toi qui as le pouvoir de prendre la responsabilité de faire avancer ta vie. Ce qui compte, c'est maintenant ce moment et ta volonté de voir ce moment tel qu'il est. Accepte-le, pardonne le passé, prends tes responsabilités et avance. Sénèque a dit célèbrement, « Nous n'apprenons pas à l'école, mais dans la vie. Si tu veux vivre une vie de succès, si tu veux devenir une personne accomplie, tu dois apprendre de la vie, des expériences, des personnes, des endroits où tu vas et comprendre que la somme de tes expériences est ce qui te donne la connaissance pour prendre de meilleures décisions pour ton avenir. Mais j'ai décidé d'apprendre de mes expériences. J'ai décidé de me mettre dans des situations inconfortables afin de pouvoir grandir et devenir meilleur. Et plus tu deviens meilleur, plus la vie s'améliore. Si tu veux que l'avenir change pour toi, tu dois changer. Si tu ne changes pas, les 6 prochaines années de ta vie seront exactement comme les 6 dernières. Tu seras toujours en retard sur tes constructions et tes promesses. Si tu changes, tout changera pour toi. Si tu t'améliores, tout s'améliorera pour toi. Si tu changes ta philosophie, si tu changes tes habitudes, si tu affines ta façon de penser, si tu changes et acceptes de nouvelles disciplines, si tu tournes la page sur ton passé et que tu te diriges vers une nouvelle vie pour l'avenir, toutes sortes de choses remarquables t'arriveront si tu changes. Comme tout le monde, tu veux apprendre la façon de gagner, mais jamais accepter la façon de perdre, accepter la défaite. Apprendre à mourir, c'est s'en libérer. Alors, quand demain viendra, tu dois libérer ton esprit ambitieux et apprendre l'art de mourir. Si tu as vécu des choses difficiles, c'est dur et ce n'est pas ta faute. Mais maintenant, que fais-tu? Pourquoi allons-nous, mes 2 fils, gagner malgré tout et prouver que tu peux gagner, même quand tout est contre toi et qu'on t'a donné une mauvaise main, parce qu'on ne peut pas recevoir une nouvelle main? On doit jouer avec les cartes qu'on a plutôt que d'espérer que le croupier décide en notre faveur. Alors encore une fois, que fais-tu avec ta mauvaise main? La seule chose possible, tu la joues du mieux que tu peux. Comprends que ta tentative de t'améliorer ne peut pas se baser sur ta compréhension passée de ton ancien toi. Tu n'es plus celui que tu étais, même si la différence est minime. Souviens-toi, ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire quelque chose maintenant ou que tu n'as pas pu avant que tu ne pourras pas le faire demain ou un jour. Il faut du courage pour s'épanouir. Alors je veux que tu saches que, dans cette période de croissance inconfortable, tu es bien plus courageux que tu ne le penses. Ta nouvelle vie va te coûter ton ancienne. Elle va te coûter ta zone de confort et ton sens de l'orientation. Ça va te coûter des relations et des amis. Ça va te coûter d'être apprécié et compris. Peu importe, tout ce que tu vas perdre, c'est ce qui a été construit pour une personne que tu n'es plus. Tout dans ta vie est le reflet d'un choix que tu as fait. Si tu veux un résultat différent, fais un choix différent. Tout le monde a le désir de faire quelque chose, mais ils n'ont pas cela. Ils ne savent pas vraiment comment aller au bout du processus de se consacrer et d'avoir la discipline pour le faire. Si tu as le désir, tu dois faire correspondre ce désir avec ta dévotion et tu dois l'associer à ta discipline. Tu n'as aucune idée de tes limites quand tu te fiches de ce que les autres pensent ou disent de toi. C'est la peur qui provoque ça, c'est ça. Et la plupart de tes potes avec qui tu traînes ont aussi peur que toi, parce que tu choisis de traîner avec des gens qui te ressemblent. Si tu as l'impression d'avoir perdu ta voix, je te dirais félicitations. Si tu es perdu, ça veut dire une seule chose, tu es sur le point d'être retrouvé. Et parfois, tu dois perdre ta voix pour en trouver une meilleure. Parfois, tu dois perdre certaines choses pour en gagner de meilleures. Parfois, il faut fermer des portes que tu voudrais garder ouvertes pour laisser place à de meilleures opportunités. Parfois, la raison pour laquelle tu souffres, c'est simplement parce que tu refuses de lâcher ce qui te fait du mal. Donc, une des règles, c'est que si des personnes entravent ton développement, tu sacrifies ta relation avec elles. D'accord? C'est une règle vraiment, vraiment difficile.
Au lieu d'essayer d'impressionner des gens qui n'en ont rien à faire de toi, commence simplement à impressionner la version 2.0 de toi-même. Par exemple, qu'est-ce qui impressionnerait aujourd'hui ta version la plus élevée et stoïque? Serait-elle impressionnée par le fait que tu te couches plus tôt, que tu te lèves et fais ton entraînement, que tu manges sainement? Par quoi le futur lui-même serait-il impressionné? Fais une liste de 3 à 5 choses, puis commence à les faire. Ce sont ces choses-là que j'aime. Impressionner le moi du futur plutôt que d'essayer d'impressionner les gens autour de moi. Je crois que beaucoup restent bloqués par peur de l'inconnu. Rester où nous sommes est douloureux et ne nous satisfait pas. Mais on laisse la peur de l'inconnu nous maintenir dans des situations qu'on n'aime même pas. Parce qu'on a peur de faire ce saut, on a peur de vraiment, se lancer et d'accepter cette incertitude. Mais tu dois comprendre que l'incertitude est un cadeau, c'est un cadeau. Il est tout à fait possible que les choses se passent mieux que tu ne l'aurais jamais imaginé. Parfois, des scénarios se déroulent dans nos vies et les choses ne se passent pas comme nous l'aurions voulu. Et la raison à cela, c'est que l'univers sait que tu mérites bien mieux. Alors, quand une porte se ferme dans ta vie et que tu voulais vraiment l'ouvrir, commence par faire ton deuil, puis réjouis-toi vraiment. Parce que la prochaine porte sera celle qui a été faite pour toi. En tant qu'humain, on croit souvent devoir attendre le bon moment. Qu'est-ce qui te motive vraiment à agir, à cesser de te trouver des excuses et à réaliser ce que tu as toujours voulu faire? Je commence à me dire maintenant, non, il n'y a pas de bon moment pour faire quoi que ce soit, il faut juste commencer à agir. Si tu as un objectif, tu as une responsabilité de t'élever au niveau nécessaire pour l'atteindre, une responsabilité de te respecter suffisamment pour fournir les efforts nécessaires. Ce ne sera pas facile, mais si ça l'était, tout le monde le ferait. Il n'y aurait pas autant de matins précoces, d'échecs ou de sacrifices. Tout ce qui accompagne la lutte, c'est ce qui fait de toi la personne capable d'accomplir ce que tu veux. Alors arrête de fuir le défi. C'est ta responsabilité de l'affronter. S'attendre à ce que ce soit facile, c'est ce qui rend les choses bien plus difficiles qu'elles ne le sont vraiment. Et le chemin de la personne exceptionnelle est celui de l'exception, ce qui signifie que tu n'es pas avec les autres. Ça ne deviendra pas plus difficile. Genre, c'est la partie la plus dure, donc si tu arrives juste à passer ça, tout le reste sera plus facile. Tu peux atteindre tes objectifs, mais pas forcément comme tu l'imagines. Et c'est parce que le chemin qui est tracé est bien différent de celui qu'on trace nous-mêmes. Ne laisse jamais personne te dire ce que tu peux ou ne peux pas faire, ou ce que tu peux ou ne peux pas accomplir. Ne le permets tout simplement pas, ne le permets pas, sois simplement ce que tu veux être. Arrête de lier ta valeur et ton estime de toi à des réussites extérieures, à combien d'argent tu gagnes, à ton poste dans l'entreprise ou à la voiture que tu conduis. Ta valeur doit être liée à quelque chose de plus grand que le matériel, à des choses qui peuvent disparaître du jour au lendemain, à quelque chose de plus grand que ce que le monde définit comme la réussite. Au lieu de chercher à l'extérieur une validation de ta valeur, regarde à l'intérieur de toi, regarde ton cœur, regarde tes intentions, regarde tout le chemin que tu as parcouru. Tire ton idée de ta valeur et de ton mérite de cela. Cela te libérera de tant de façons. Arrête de chercher ta valeur et ton mérite à l'extérieur, regarde à l'intérieur de toi et élève ton regard. Nous croyons que le plus grand obstacle à surmonter se trouve à l'extérieur, alors que bien souvent, le froid vient de notre propre maison. Je pense que le pire ennemi que beaucoup de gens ont, c'est la voix qui est dans leur propre tête. Maintenant, cette voix vient probablement du monde extérieur à l'origine, mais nous l'avons maintenant intériorisée. Vous savez, à certains égards, nous sommes devenus notre propre pire ennemi. Tu dois rester occupé, tu dois te découvrir maintenant, tu dois découvrir qui tu es, et ça va demander des efforts, mec. Je déteste te dire ça parce que je sais que ça va probablement être difficile parfois, mais tu peux y arriver. Comment je reste positif, je dirais, c'est à chaque fois que ça devient difficile et quand j'ai l'impression de ne pas vouloir le faire. Il y a quelqu'un dans ce monde allongé sur un lit d'hôpital qui supplie pour une seconde chance dans la vie.
Je ne pense pas avoir la moindre excuse pour ne pas tout donner. Abandonner est facile, c'est ce qu'il y a de plus simple. J'en ai marre, mais continuer est difficile. Hier, j'ai travaillé très dur sans rien obtenir. Aujourd'hui, je vais refaire pareil et pousser encore plus loin. C'est vraiment la chose la plus difficile au monde. Et donner 100% et te retrouver chaque jour dans la même situation qu'avant, mais savoir mentalement que tu essaies encore et encore. Ça, c'est vraiment une lutte. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Ta vie a plus à offrir. Je sais qu'il est difficile d'y croire, mais j'ai besoin que tu y crois. Tout ce que tu traverses en ce moment te prépare à quelque chose de plus grand. Tu es plus que tes difficultés, tu es plus que ta douleur. Je sais que tu as l'impression que personne ne te comprend, que personne ne te saisit. Je sais que tu te sens seul et isolé. Tu devrais inonder ta vie de gratitude, même pour les petites choses, les choses simples, pour le fait de respirer, pour les battements de ton cœur, parce que la gratitude est la première étape pour élever ta vie. Je veux te dire que je suis fier de toi de ne pas avoir abandonné, même quand c'était facile. Ta rigueur au travail reflète ta gratitude, ce qui mène finalement à tes résultats. La personne reconnaissante arrive en avance. La personne reconnaissante donne tout son effort. La personne reconnaissante pose plusieurs questions. Regarde autour de toi et tu peux reconnaître ceux qui sont reconnaissants à leur éthique de travail. Ceux qui excellent dans n'importe quelle profession le comprennent. Tout commence par la compréhension que tu es capable de passer de rien à tout. Mais voici la chose. Si tu as une vision très claire et que tu es absolument convaincu et que tu as la foi en ta vision, alors tout le travail que tu dois accomplir devient plus facile parce qu'il y a une raison derrière. N'as-tu jamais imaginé une vie meilleure? D'accord, à qui crois-tu qu'il l'a montré? À toi? Tu penses qu'il voulait te le donner? Mais sans travail ni demande de ta part, il ne peut pas te le donner. Parce qu'il nous a créés avec le pouvoir de choisir. Ce n'est pas normal que tu sois un perdant faible, ce n'est pas normal, et la raison pour laquelle ce n'est pas normal, c'est parce que tu pourrais être bien plus que ça. Et c'est un crime éthique, de laisser tout ce potentiel nécessaire être gâché. Ça te fait du mal, ça fait du mal à ta famille, ça fait du mal au monde. Vraiment, c'est le cas. Il y a deux types de douleurs, la douleur de l'action et la douleur de l'inaction. La douleur de l'action est brutale, elle te saute au visage et t'oblige à grandir. Pour chaque heure que nous passons à aiguiser nos compétences, à être proactifs et à rétablir l'ordre, nous ne réduisons pas la quantité de douleur à laquelle tu fais face, mais au contraire, nous l'encaissons, nous y souscrivons d'avance. Et grâce à cette acceptation volontaire, jour après jour, nous acquérons la force de la supporter. En embrassant la douleur au lieu de la fuir, nous sommes simultanément transformés par elle. Nous devenons quelqu'un dont nous sommes fiers et sur qui les autres comptent, donnant ainsi un sens à la douleur. Et c'est ce sentiment de croissance et de progrès qui nous aide à nous sentir utiles à nous-mêmes, utiles aux autres, ce qui donne un but à la souffrance. Je ne pense pas que quelqu'un qui a traversé une tragédie et qui s'en est sorti d'une manière ou d'une autre vous dira « j'avais besoin de trouver un sens plus profond à ma vie ». Lorsqu'un événement tragique se produit, une perte, un décès ou tout ce qui constitue un revers, certaines personnes s'engourdissent, mais cela ne veut pas dire que la douleur n'est pas là, cela signifie simplement que vous ne la ressentez pas. La tragédie est tout simplement trop forte, trop puissante pour que l'esprit puisse la comprendre. Soyons honnêtes, l'esprit ne peut pas y faire face. Il faut donc aller plus loin que l'esprit. Et l'endroit qui est plus profond que l'esprit, c'est l'amour, la foi, l'espoir, le sens et la raison d'être. Et c'est à cela que vous vous accrochez de toutes vos forces. Vous avancez, certains jours sont plus difficiles, d'autres plus simples. Parfois, c'est douloureux, mais si vous continuez chaque jour, vous devenez plus fort, même sans le savoir. Et au final, ce qui émergera, c'est une nouvelle personne, une personne que vous verrez avoir traversé le feu et être devenue plus forte dans le processus.